Éclectisme, Patrice, bonjour, dans cette revue de presse. Oui, l'éclectisme est effectivement de mise ce matin. Les unes vont de la croissance qui marque le pas en Europe à la sortie événement du jeu vidéo Red Dead Redemption. Tous les connaisseurs s'y retrouveront, en passant par les violences urbaines dues à des bandes de jeunes et la hausse du prix des carburants qui, pour le Figaro, n'est rien moins qu'une hausse supplémentaire de la fiscalité. Mais dans cette presse qui tire à hue et à dia, eh bien, en tout cas sur le plan éditorial, se repèrent quelques pépites. D'abord, le dessin de CAC à la une de l'opinion. On y voit Emmanuel Macron en VRP d'un pays vendeur d'armes refuser de charger le caddie déjà bien rempli de Mohamed Ben Salman. Ça, avec l'affaire Khashoggi, je ne peux plus vous le vendre, dit-il au prince héritier d'Arabie Saoudite en montrant quelques outils de base. Dans l'Humanité, une enquête digne d'intérêt. Elle concerne la gestion de nos forêts. Chênes, frênes et sapins sont menacés de surexploitation au détriment des écosystèmes et aux grandes dames des forestiers. Et puis dans la Croix, un retour utile sur les lanceurs d'alerte qui ont dénoncé les pratiques illégales de la banque UBS, dont le procès devrait durer jusqu'à la mi-novembre. Beaucoup l'ont payé cher et demandent maintenant que l'État leur accorde le statut de collaborateur occasionnel des services publics. Mais la bonne histoire, eh bien, vous la trouverez dans l'Express. Ils sont trois, un père et ses deux fils. Le plus jeune s'appelle Mohamed Emin, il a 17 ans. L'aîné s'appelle Karim, à 19 ans, il est titulaire d'un bac scientifique. Quant au père, l'autre fils est un ingénieur français avec des revenus qui tournent autour de 5 000 € mensuels. Le trio s'est fait cueillir à la frontière turque en provenance de Syrie. Il venait de passer quelques années sur place, où le père, spécialiste de la convergence des réseaux Internet et téléphoniques, était devenu le directeur général des télécommunications de Daesh. Alors évidemment, lorsque les Turcs les ont remis à la police française, ils ont fait l'objet d'un interrogatoire serré. Ils n'ont pas pu mentir longtemps, puisque dans leurs ordinateurs portables, leurs tablettes et leurs disques externes, eh bien, il y avait ce qu'il fallait pour les confondre, à commencer par de la documentation concernant le pilotage d'avions, les trajectoires d'atterrissage, des recherches cartographiques sur la Tour Eiffel et sur le pont d'Iéna, un des ponts de Paris qui surplombe la Seine. Alors cette histoire nous est contée par l'Express qui consacre un dossier passionnant aux djihadistes niveau Bac+5. La preuve, s'il en est encore besoin, que ceux qui se rassurent en se disant que les djihadistes sont de pauvres types, sans le sou et complètement paumés, eh bien se plantent royalement. Alors bien sûr, ces profils ne sont pas majoritaires, en tout cas en Occident, mais vous lirez dans l'Express qu'en matière de terrorisme, ce n'est pas la masse qui pose problème, ce sont les individus motivés et surtout formés. C'était le cas de ce trio. Des surdiplômés de cet acabit acquis à la cause terroriste, eh bien l'Express en recense quelques-uns. Il y a Adeline, le docteur en physique des particules travaillant au CERN. Il y a Grégory, licencié d'économie et de gestion. Il y a Amine, Bac+10, surnommé, tenez-vous bien, Al-Bistouri. Parce qu'il est chirurgien orthopédique et il aurait comme ça plusieurs dizaines de Français ou de résidents en France, pourtant promis à la réussite professionnelle, à en pincer pour le djihad. Et tenez, puisqu'on en parle, et j'en aurai fini avec ça, le Figaro rapporte ce matin que la France envisage de rapatrier des enfants de djihadistes. Il y en aurait 500. Le problème, c'est que les relations diplomatiques entre Paris et Damas sont rompues, donc l'affaire risque de prendre des années. Et en attendant, eh bien, le concept de la bombe à retardement a le temps de prendre forme, tranquillement. Merci Patrice.